Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui va en ravir plus d'une parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des gels. Franchement là je me suis équipée, j'ai vraiment noté tout ce qu'il fallait savoir. Franchement j'espère que je ne vais rien oublier parce que y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Je sais que c'est une galère, donc sans plus parler, on va tout de suite attaquer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, je me suis organisée de la sorte, je vous ai fait 4 grandes parties, donc il y aura 4 grandes parties que l'on va aborder. Normalement je vais tout vous afficher sur l'écran, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc il y aura règles générales, étapes de la pose en gel, autre type de gel et tout ce qui est mes conseils, etc. Donc ce sera les 4 grandes parties qu'on va aborder. Ça fait très scolaire tout ça. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, j'ai pas envie de vous perdre encore plus que vous devez l'être. Vous êtes vu les commentaires que j'ai reçus, je sais que vous êtes perdus et j'ai aussi connu ça. Du coup voilà, bref, on arrête de parler et on passe tout de suite à la partie 1. Alors on va voir tout ce qui est règles générales. Donc c'est vraiment les règles de base que vous devez connaître, enfin tous les termes, toutes ces règles entre guillemets que vous devez connaître pour faciliter votre recherche de gel. Donc déjà en numéro 1 on va parler de la teinte. Donc il y a différentes teintes de gel. Vous allez avoir les gels qu'on va appeler des gels clear. Donc qu'est-ce qu'un gel clear? Tout simplement c'est un gel transparent. Voilà, bon là vous n'allez pas voir parce que le pot est noir, mais vous voyez là mon gel est transparent. Il n'est pas teinté, il est vraiment transparent. Donc c'est ce qu'on appelle un gel clear. Donc si vous voyez cette notation quelque part, dites-vous que c'est tout simplement un gel transparent. Voilà, un gel clear est égal à un gel transparent. Ensuite vous allez avoir des gels qu'on appelle cover. Qu'est-ce qu'un gel cover? C'est tout simplement un gel qui est teinté. Et vous voyez, celui-là il est teinté. Donc lui c'est une couleur pêche. Bien sûr il y en existe énormément des gels cover. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du nude, il y a du pêche, il y a du blanc, bref, il existe vraiment une multitude de couleurs. Et lorsque vous allez voir le gel cover, vous allez tout de suite savoir que c'est un gel qui a une couleur, donc qui est teinté. Mais la réelle spécificité des gels cover en fait c'est que ce sont des gels qui sont 100% opaques. Donc tout simplement c'est le contraire du clear, ils ne seront pas transparents. En général ils sont 100% opaques, mais il se peut qu'ils soient un peu moins opaques, peut-être aller à 70%, quelque chose comme ça. Mais en tout cas ça reste un gel cover. Et ensuite il y aura aussi les gels milky, donc c'est à dire des gels laiteux. Et ces gels là ils ne seront pas totalement cover, donc on va dire qu'ils seront maximum cover à 70%. Mais ça aura cette texture très laiteuse, donc assez translucide, assez transparente, mais aussi opaque. On verra pas forcément votre ongle à travers, mais ce sera pas non plus quelque chose de très opaque. Normalement vous avez vu un peu à quoi ça ressemble dans ma vidéo où je fais le baby boomer. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos. Mais en tout cas voilà pour tout ce qui est teinte. En petit 2 on va parler de viscosité. Et là vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est la viscosité? Pour être clair, et j'espère que vous allez me comprendre, en gros la viscosité c'est la rapidité du gel à couler. Je vais m'expliquer. Il y a plusieurs viscosités. Il y aura la viscosité fluide, viscosité moyenne, viscosité épaisse et viscosité très épaisse. Les gels à viscosité liquide, ils vont couler. C'est-à-dire que vous ouvrez votre pot. Je vais faire une cata, je le sens, mais vous voyez mon gel, il coule. Voilà. Alors dites-vous que les gels de chez Victoria Avin, leur viscosité elle est moyenne. Donc ça veut dire qu'elle n'est même pas liquide. Ça coule comme ça. Donc imaginez un gel liquide, là clairement j'en ai déjà dans mon pot. À peine je fais ça, le truc il coule. Voilà, c'est que c'est vraiment très liquide. Ensuite il y a la viscosité moyenne. Donc comme j'ai là ici avec les gels de chez Victoria Avin, là comme vous le voyez, hop, je penche et vous allez voir, hop ça coule. Vous voyez? Voilà, regardez mon gel il coule. Et on va éviter de faire des bêtises. On n'a pas trop fait de cata.
Ensuite il y aura les gels à viscosité épaisse, donc ce sera vraiment ce que moi j'utilise, ce sera de la marque Ossibel. Donc là hop, je vais vous montrer viscosité épaisse, regardez-moi ça. Voilà, c'est très épais. Et là hop, je vais vous montrer, voilà, regardez. Le gel ne coule pas, franchement il va mettre énormément de temps à couler, vous voyez. J'aurais fait ça avec le Victoria Vigne, là c'est fini. Donc ça c'est une viscosité pardon, épaisse, et vous allez avoir les viscosités très épaisses. Alors là franchement vous pouvez faire ça, voilà, le gel ne va vraiment pas couler, il va rester fixé au pot. Et il y a aussi des gels très épais, et en général ce genre de gel très épais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelle ça aussi des gels jelly. Voilà, la viscosité est jelly, donc ça veut dire que c'est vraiment très épais quoi, très épais, et que le truc il ne va pas bouger. Et ensuite on va parler en petit 3 du terme auto-égalisant. Donc qu'est-ce qu'un gel auto-égalisant? C'est tout simplement la capacité du gel à se lisser tout seul. On va reprendre par exemple l'exemple d'un gel fluide. Le gel fluide, hop, il est très fluide, du coup quand vous allez faire votre construction, le gel va automatiquement se lisser. Voilà, il va automatiquement se lisser. Alors qu'un gel à viscosité épaisse, voire très épaisse, ou alors même jelly, si il n'y est pas marqué que le gel est auto-égalisant, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre construction, il y aura toutes les traces de votre pinceau, donc le gel ne va pas se lisser tout seul. Moi mon gel épais est auto-égalisant, du coup je pourrais pas vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, mais j'essaierai de vous trouver des photos quand même. Mais en gros si mon gel n'était pas auto-égalisant, lorsque je vais l'ouvrir, je vais voir toutes les traces de pinceau que j'ai mis, genre quand vous savez quand vous prenez du gel, le petit mouvement que vous faites là, et bah il y aura le creux dedans. Si votre gel fait ça, ça veut dire qu'il n'est pas auto-égalisant. Moi dès que je prends mon gel, le trou se rebouche automatiquement, ça veut dire qu'il est auto-égalisant, dites-vous ça. En général les gels fluides moyens, ils sont automatiquement auto-égalisants, et ensuite les épais et très épais, là s'il n'y a rien marqué c'est qu'ils ne sont pas auto-égalisants, mais s'il y a marqué auto-égalisant c'est qu'ils le sont. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour cette première partie. Donc voilà, là on a vu la teinte, la viscosité et le terme auto-égalisant. Si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mes notes, voilà, et que je veux vraiment tout vous expliquer. Là on va passer à la partie 2. Donc là franchement les filles, j'espère que vous avez vous prenez des notes, ou alors que vous avez votre téléphone et que vous prenez des notes, parce que c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, c'est la partie la plus relou on va dire. Mais une fois que vous allez avoir compris tout ça, croyez-moi ça va être un jeu d'enfant. Moi au début je comprenais pas du tout, mais en fait une fois que j'ai compris à quoi servait chaque produit, etc. Une fois aussi surtout que j'ai compris les règles générales, c'était un jeu d'enfant. Maintenant franchement juste je check, est-ce qu'il est auto-égalisant, est-ce que ceci, est-ce que cela, ok j'achète. Ah il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ok j'achète pas, ça me convient pas. Enfin bref, j'arrête de bavarder, on passe tout de suite à la partie 2. Pour la partie 2, on va parler des étapes de la pose en gel. Et pour les étapes de la pose en gel, il y a deux façons de faire une pose en gel. La première façon, elle va être en 3 étapes, et la deuxième façon, elle va être en 1 étape. Donc je vais vous expliquer et vous allez bien comprendre. Lorsque vous allez faire une pose en gel, la première chose que vous allez faire en premier, ce sera de mettre une base. Bien entendu, vous avez fait votre préparation de l'ongle, etc. Et ensuite, vous commencez par mettre une base. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle le gel de base. Le gel de base, il va se présenter sous 2 formes. Il sera soit en flacon, soit en pot. Donc vous avez sous ces 2 formats, votre gel de base peut se présenter sous ces 2 formes. Ne soyez pas étonnés hein, si vous voyez qu'un pot comme ça, on dirait un vernis et qu'il y a écrit gel de base. Oui, c'est un gel de base, ne vous en faites pas. Et à partir de là, vous allez devoir choisir si vous voulez un pot ou un flacon. La deuxième chose ensuite que vous allez devoir choisir, c'est la viscosité de votre gel. En général, c'est de viscosité moyenne. Vraiment, en général, c'est ce que vous allez le plus trouver. Et même, vous n'aurez pas d'indication sur la viscosité en général. Et s'il y en a, c'est parce que c'est des gels épais. Donc, ils vont quand même vous informer. Mais vraiment, 95% des gels de base sont de viscosité moyenne. Donc, très facile à appliquer. Ensuite, la deuxième chose que vous allez devoir choisir, c'est la teinte de
de vos gels de base. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il va exister plusieurs teintes. Donc là moi mes deux sont en clear, mais donc transparent, mais vous allez pouvoir choisir des bases teintées, donc en rose, en beige, en nude, en blanc, etc. Il y a vraiment il y a plein de dérivés sur le marché, donc franchement là tout le monde sera servi. Et ensuite vous allez devoir choisir les particularités, les caractéristiques de votre gel de base. Donc par exemple celui-là c'est un gel enrichi en kératine, voilà. La plupart du temps c'est ça, c'est ce genre de caractéristiques, donc pour nourrir les ongles mous, pour nourrir ceci, cela, enfin bref, là aussi vous en avez pour tout le monde, clairement il y a du choix pour tout le monde. Donc celui-là il est enrichi en kératine et celui-là en fait c'est une base normale quoi, c'est une base sans rien de spécial quoi. Ensuite là je vous mets une grosse alerte. Génial. Je vous mets une grosse alerte parce qu'il est hyper important de prendre une base pour gel. Parce qu'il existe aussi des bases, voilà, des bases, mais celles-ci elles sont pour semi-permanent. Donc si vous prenez des bases pour semi-permanent, votre pose ne va pas tenir, ce ne sera pas compatible avec une pose en gel. Donc vérifiez que ce soit bien des gels de base pour pose en gel quoi. Base pour pose en gel et non pour pose de VSP. À la rigueur il y a des marques qui proposent des gels de base pour les deux, qui font et semi-permanent et gel. Là oui vous pouvez foncer, mais faut en tout cas que ce soit adapté pour les poses en gel, parce que là du coup c'est une vidéo pour la pose en gel, donc il faut que ce soit adapté pour la pose en gel. Et là maintenant je vais vous parler de mes favoris et ce que moi je vous conseille. Donc moi personnellement je n'ai pas une blinde de base, j'en ai 2 ou 3. Donc j'en ai des teintées de chez The Gel Bottle. Donc j'en ai une teintée de chez The Gel Bottle, c'est la couleur Baby et c'est celle que je porte ici. Je suis désolée mes ongles c'est un cata, je vais le refaire. Mais voilà vous voyez c'est rose, c'est teinté. Celle-là je l'aime trop, je l'aime vraiment trop. Celle-là c'est une de chez Victoria Vin et celle-là c'est une de chez Ongle 24. Je vous cache pas que j'aime beaucoup celle de Ongle 24, mais le seul hic c'est que c'est un pot. Moi ce que je vous conseillerais les filles c'est de partir sur des bases en flacon, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile à appliquer. En fait c'est le pinceau il est déjà intégré, il n'y a pas des histoires de vous prenez un pinceau, le pinceau a de la poussière dessus, du coup vous mettez de la poussière sur votre pose etc. Bref c'est une galère. Là hop vous prenez, vous arrivez facilement à doser la quantité, vous l'appliquez comme un vernis. Franchement c'est hyper facile. Donc en termes de praticité prenez des flacons et non des pots, donc privilégiez beaucoup vraiment les flacons. Là encore une fois c'est mon avis, c'est mes conseils, mais bien entendu les deux se valent hein. C'est vraiment kiff kiff, que ce soit en pot ou en flacon, ça aura la même utilité, ça aura le même effet quoi. Donc voilà, moi je préfère donc le format flacon. Maintenant ce que moi je vous conseillerais pour les bases c'est de prendre surtout si vous débutez, uniquement une base en clear, donc en transparent. N'achetez pas 15 000 bases de chaque couleur parce que de toute façon vous allez faire une construction par dessus. Donc voilà, une base clear ça fait l'affaire, ça fait largement l'affaire et c'est très bien comme ça quoi. Maintenant moi oui je travaille avec des bases de couleurs, mais c'est pour la simple et bonne raison que maintenant en fait sur le marché il y a des bases avec lesquelles il y a des bases qui sont de viscosité épaisse, voire très épaisse. Et en fait, avec ce genre de base, ce qu'on peut faire, ce sont des mini rallongements. Donc vous voyez, moi, sur mes mains, j'ai un gainage. Et en fait, j'ai fait mon gainage 100% avec mon gel de base. Je n'ai pas mis de gel de construction, etc. J'ai vraiment utilisé uniquement le gel de base, qui est du coup teinté en rose et avec lequel on peut faire des mini rallongements. Donc moi, non, j'en ai pas eu besoin. Là, c'est vraiment sur mon ongle. Mais si par exemple, j'ai une cliente qui vient et qui a un ongle plus court que l'autre, je pourrais lui faire un mini rallongement uniquement avec la base. Il me semble que le maximum c'est 5 mm si je ne dis pas de bêtises. En tout cas je vous dirai si je me trompe, mais il me semble que le maximum qu'on puisse faire de rallongement c'est 5 mm. Donc si c'est une pose XL, oubliez, là vous allez partir sur un gel de construction. Voilà. Donc voilà, moi mes gels de base qui sont teintés, ce sera vraiment uniquement pour faire des gainages ou des mini rallongements. C'est tout. Mais après si je fais une pose avec un gel de construction etc à la suite, je vais toujours utiliser uniquement un gel de base clear.
Ensuite, en petit 2, lorsque vous allez faire votre une pose en gel, donc la première étape, on vient de la voir, ce sera de mettre une base. Et la deuxième étape, ce sera de mettre un builder gel. Là, vous allez me demander qu'est-ce qu'un builder gel? C'est tout simplement un gel de construction. Vous faites juste la traduction, ce sera ça. C'est un gel de construction. Et avec ce gel de construction, on va créer ce fameux bombé. Donc oui, c'est avec ce gel, uniquement ce gel, qu'on crée le mini bombé. Le gel de construction, il se présente uniquement sous forme de pot. Comme ça, voilà, vous avez votre petit pot. Il va se présenter sous cette forme. Maintenant, vous allez devoir choisir la viscosité de vos gels. Là, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est le Victoria Viन, c'est le Totally Clear, donc c'est le transparent. C'est la teinte numéro 01. Et tous les gels de chez Victoria Vin sont de viscosité moyenne. Donc c'est entre le fluide et entre l'épais. Je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu, je le penche et il commence à couler petit à petit. Vous allez devoir choisir la viscosité, vous allez aussi devoir choisir la teinte de vos gels. Normalement, si vous avez regardé mes vidéos, je vous ai fait une sorte de swatch où je vous ai montré l'ensemble des teintes de chez Victoria Vin. Il me semble qu'il y en a 18 et je les ai toutes. Donc voilà, donc moi j'ai 18 teintes de gel, si ce n'est pas plus. J'en ai énormément. Vous allez devoir choisir la teinte. Donc il y a du nude, du rose clair, du rose foncé, du rose un peu transparent, il y a du blanc, voilà, il y a une multitude de teintes. Et là je parle pas que de Victoria Vin, je parle vraiment de l'ensemble du marché. Il y a une blinde de couleurs. Franchement, vous allez vous régaler parce que il y en a encore une fois pour tous les goûts. Et ensuite vous allez devoir choisir si vous voulez un gel de construction qui est auto-égalisant ou non. On a déjà vu ce point dans la première partie. Vous savez maintenant ce qu'est un gel auto-égalisant ou non. Ceux de chez Victoria Vin le sont. Et ensuite, moi, pour mes favoris et les conseils que je peux vous donner, moi, personnellement, je vous conseillerais de prendre des gels à viscosité épaisse. Surtout si vous êtes débutante, ça vous évitera d'être stressé par le temps. Parce que déjà, quand on est débutante, on n'arrive pas à gérer le bombé, etc. Donc, il ne faut pas se rajouter une pression en plus, c'est inutile. Donc, privilégiez les gels à viscosité épaisse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le temps de faire votre bombé, etc. Et vous allez même avoir le temps de faire toute votre main. Et le gel ne coulera pas, ne bougera pas. Donc ça vous enlève un stress. Même à l'heure actuelle, je travaille encore avec des gels à viscosité épaisse et j'aime trop ça. Franchement, moi c'est ma vie. Je ne jure que par ça. Après, c'est vrai que j'ai les gels de chez Victoria Vin. Avec l'expérience, on va dire, bah, j'arrive à gérer, mais je ne fais pas toute la main, je fais du doigt par doigt avec le Victoria Vin. Ça peut m'arriver de faire 2 doigts, mais c'est mon maximum. Je ne peux vraiment pas faire toute la main parce que sinon le gel coule dans les cuticules et c'est horrible. Donc voilà, j'ai un peu du mal à gérer, mais j'aime beaucoup cette marque. Du coup, bah, je vais m'adapter quoi. Je vais m'adapter, ce sera à moi de travailler plus vite. Et puis voilà. Ensuite, ce que je vous conseillerais si vous êtes débutante, alors c'est d'avoir déjà, en termes de teinte de gel, d'avoir un gel clear. C'est la base, franchement c'est la base. Je vous conseillerais celui de Victoria Vin, mais si vous êtes débutante, c'est vrai qu'il va couler, c'est vrai qu'il va couler. Donc je vais plus tard tester d'autres marques, vous verrez. Je vous dirai si ils sont aussi bien que le Victoria Vin, mais en tout cas celui-là, franchement, comment vous dire, il est transparent, mais genre c'est du cristal. Voilà, et je vous dis ça pourquoi? Parce que avec les gels transparents, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc moi personnellement, quand j'utilise un gel transparent, je le fais uniquement pour les poses où je vais mettre un semi-permanent dessus. Voilà, je me prends pas la tête, je mets un gel transparent et basta. Mais je l'utilise aussi pour faire des incrustations. Et lui, franchement, quand on fait des incrustations, c'est magnifique, je vous le dis. On dirait du cristal, c'est-à-dire qu'on dirait vraiment que c'est de la vitre. Enfin, je sais pas, je saurais pas comment vous dire, mais c'est vraiment transparent parfaitement. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez faire votre incrustation, vous allez mettre votre finition, donc votre top coat ou votre cookie finish, peu importe. Vous verrez pas les coups de lime, etc. Ce sera vraiment transparent. De toute façon, je vous ferai des tutos avec, j'ai plein d'idées. Magnifique, franchement magnifique. Les incrustations comme ça là, laissez tomber, trop joli. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir un gel clear et aussi d'avoir 2 gels cover, voire 3 indispensables. Pour moi ce serait un couleur beige pêche, une couleur rose et une couleur blanche. Voilà, comme ça vous avez trois types de gel de construction. Je vous conseillerais aussi de plus favoriser les milky que les covers, tout simplement. Après ça c'est vraiment personnel, moi je trouve ça beaucoup plus naturel les milky, magnifique. Vous avez vu ce que j'en fais avec si vous avez vu ma vidéo baby boomer, ben là j'ai utilisé 2 gels milky.
un rose et un blanc laiteux, magnifique. Trop joli le rendu. Mais après c'est vrai que comme je vous l'ai dit précédemment, bah les gels Milky ne sont pas opaques à 100%. Donc voilà, essayez un peu d'avoir tout ça. Mais à choisir, moi personnellement je préfère les Milky, mais en fait c'est vrai que je les préfère uniquement pour les baby boomers. Pour faire une pose naturelle, prenez des gels cover. Comme ça, hop, vous mettez sur l'ongle, ça recouvre tout l'ongle, il n'y a pas de choses bizarres, ça sera vraiment bien opaque. Vous mettez votre finition et c'est super joli, c'est hyper naturel. Et ensuite, en petit 3, une fois que vous avez mis votre gel de base, vous avez fait votre construction, votre bombé, vous avez limé, là, vous allez devoir mettre une finition. Bon, bien entendu, vous avez sûrement mis un semi-permanent. Et là, vous allez mettre votre finition. Ce qu'on appelle gel de finition, c'est-à-dire un top coat. Et le gel de finition, il va se présenter sous deux formes, soit en forme de pot, soit en forme de flacon. Encore une fois, comme le gel de base. Vous allez devoir choisir si vous voulez une finition avec ou sans résidu. Avec résidu, ça veut dire qu'il y aura une couche collante que vous allez devoir dégraisser avec un coton et un cleaner. Et sans résidu, ce sera tout simplement ce qu'on appelle une finition quick finish, c'est-à-dire que vous allez mettre dans la langue, vous allez ressortir, ce sera sec, vous n'auriez plus rien à faire. Ensuite, pareil que pour les deux autres, vous allez devoir choisir la teinte de votre gel de finition. Il en existe plusieurs, exactement comme les autres, clair, rose, beige, pêche, blanc. Il y en a de toutes les teintes. Vous allez aussi devoir choisir sa particularité. Je m'explique, il y a des gels de finition qui seront mat. Il y en a qui seront glossy, donc ceux de base. Il y en aura des pailletés. Voilà, donc c'est les trois grandes... ouais, c'est les trois. Après il y aura des paillettes roses, des paillettes multicolores, des paillettes grises, etc. Mais en tout cas voilà, les trois grandes particularités, ce sera glossy, mat ou pailleté. Ensuite, là aussi, faites bien attention, il va falloir que vous choisissiez une finition pour le gel. Tout comme la base, ce sera exactement quasiment pour les mêmes raisons. Il y a des gels de finition qui ne sont pas compatibles avec une pose en gel et il y en a qui sont uniquement compatibles pour une pose en semi-permanent. À la rigueur, vous choisissez une pose qui est compatible et pour le gel et pour le VSP. Là, c'est bon, mais en tout cas, pour les poses en gel, soit vous choisissez un gel de finition uniquement pour le gel ou alors pour VSP et gel. Et ça c'est très important, tout simplement parce que si vous mettez une finition de vernis semi-permanent par exemple sur votre pose en gel, la finition risque de craquer. Et là c'est un peu chiant parce que vous avez quand même mis un certain temps à faire votre pose, ce serait bête de tout gâcher. Mes favoris et mes conseils pour les gels de finition, moi personnellement je n'utilise pas de gel de finition en pot, je l'utilise uniquement sous forme de flacon. Tout comme le gel de base, c'est juste une question de praticité. Franchement c'est hyper pratique. Pareil, vous dosez, vous appliquez rapidement comme un vernis et c'est fini. Ensuite, mes préférences, moi ce que je vous conseillerais aussi c'est de prendre des gels de finition quick finish et rien d'autre. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Avoir des gels de finition avec résidu collant, c'est hyper chiant. Franchement c'est hyper chiant et de toute façon vous le savez maintenant, moi je suis partisane du moindre effort. C'est à dire que j'ai déjà fait 50 000 étapes pour faire ma pose en gel. Si franchement je peux m'enlever l'étape où je dégraisse encore la finition, je prends, franchement je prends. Moi mon préféré c'est celui de chez Victoria Avin, je vous l'ai dit plusieurs fois, franchement c'est mon coup de cœur cette année, je l'ai découvert, j'aime trop. Voilà, c'est le No Wipe Gloss et c'est une tuerie, franchement ça rend les ongles hyper brillants pendant hyper longtemps. Après j'ai testé aussi le Extreme Shine de chez The Gel Bottle qui est aussi très bien, franchement qui est aussi très bien, rien à dire. En tout cas je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Après j'ai aussi des vernis mat. Donc j'ai celui de The Gel Bottle, j'ai celui de chez Victoria Avin. Franchement j'en ai une blinde, hein. Franchement j'en ai une blinde. J'ai celui, j'en ai deux pailletés aussi de chez Victoria Avin, le No Wipe Shimmer Purple et le Shimmer Multicolor. C'est deux quick finish qui sont pailletés, une tuerie. Il y en a un multicolore, un violet. J'en ai aussi un pareil quick finish de chez Ongle 24 qui s'appelle Shimmeries Flexible et ça c'est un gel pailleté avec des paillettes grises, super joli. Voilà, moi vraiment de toute façon vous l'avez compris, mes vernis mat aussi sont quick finish. Je voulais pas
je voulais pas préciser pardon, mais mes gels mat aussi sont quick finish, c'est à dire que je ne les dégraisse pas. Et voilà, j'ai uniquement un seul gel qui n'est pas quick finish, qui est donc avec résidu collant, et je l'utilise jamais. Voilà, très clairement, ça je l'ai eu dans un kit quand j'ai acheté l'ensemble de mes gels Victoria Vigne. Ils me l'ont donné gratuit, mais moi jamais j'achète un top coat qui est sans résidu collant, avec résidu collant. C'est vraiment, je déteste ça. Je trouve que le rendu est gâché dans le sens où c'est très glossy, et une fois qu'on passe le coton, ça perd de la brillance. Enfin voilà quoi, je n'aime pas. Donc si vous débutez, je vous conseille les quick finish, et vous pouvez aussi très bien en prendre un mat et un pailleté. Mais maintenant si vous débutez, vous n'avez pas une énorme clientèle, restez que sur du glossy. N'allez pas dans les paillettes, les mats, etc. parce que ce sera des dépenses en plus, et que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais vous pouvez très bien le faire. Voilà. Mais moi je parle vraiment pour là les personnes qui débutent et qui ont un petit budget, qui savent pas trop quoi faire. Prenez uniquement une finition glossy et c'est tout. Oubliez les mats, oubliez les pailletés, etc. Mais pour la suite, lorsque vous allez développer votre clientèle, là oui, totalement, parce que ça fait toujours la différence. Et autre petite information, il se peut que vous trouviez des gels qui s'appellent des base and top, tout simplement. C'est un gel qui fait à la fois gel de base et à la fois gel de finition. Voilà, c'est tout. C'est à dire que vous pouvez le mettre en base, faire votre construction et réutiliser le même flacon pour faire votre finition. Voilà. Et du coup on va passer à la deuxième méthode pour faire une construction, donc pour faire une pose en gel en une seule étape. Et là il va tout simplement agir du gel monophase. Qu'est-ce qu'un gel monophase? Et bien c'est tout simplement un gel qui va regrouper les 3 étapes en un seul pot. Voici moi mon gel monophase qui se présente sous forme de pot uniquement. Tout simplement dans ce pot vous allez retrouver le gel de base, le gel de construction et le gel de finition. Donc c'est à dire que au lieu de mettre ma base, ma construction et ma finition, je vais faire ça. Voilà, en gros ça égale le monophase, c'est tout. Je pense que là vous avez compris. En gros, vous pouvez tout faire avec le même produit. Donc, ça se présente sous forme de pot. Vous allez devoir choisir la viscosité de votre gel monophase. Donc, fluide, moyen, épais, très épais. Ensuite, vous allez devoir choisir la teinte de votre gel monophase. Clear, cover, milky, etc., etc. Je pense que là, vous êtes rodé à ce niveau-là, vous avez compris. Vous allez aussi devoir choisir s'il est auto-égalisant ou non. Pareil, ça aussi je pense que c'est bon, là vous avez compris. Et du coup là je vais vous donner un peu mes favoris et mes conseils. Donc moi mon amour de toujours, ce sera le gel UV monophase 3 en 1 de chez Aussi Belle. C'est un gel à viscosité épaisse. Donc voilà, moi je vous ai dit je travaille qu'avec du épais, et c'est le gel que j'utilise quasiment pour quasiment tout le temps. J'utilise quasiment tout le temps ce gel. Donc là c'est un clear, donc il est transparent et il est auto-égalisant. Très important, moi comme je vous l'ai dit je travaille que avec des gels auto-égalisants, c'est un gain de temps pas possible. Cependant je vous ai dit que ce gel était 3 en 1, c'est à dire qu'il faisait base, construction, finition, sauf que je l'utilise uniquement pour base, construction. Je n'utilise pas ce gel pour faire ma finition. Moi pour faire mes finitions je prends directement mon No Wipe Gloss de chez Victoria Vigne, pour la simple et bonne raison que je trouve, et là c'est personnel, je trouve que lorsque je vais prendre, bon déjà j'aime pas les finitions en pot, voilà je vous l'ai déjà dit, mais lorsqu'on va prendre le même gel on va l'appliquer du coup avec un pinceau en fine couche, pareil en fait, bah déjà c'est pas quick finish, donc c'est pas en pot, c'est pas quick finish. Et voilà, en gros c'est tout ce que je n'aime pas. Le rendu va être gâché. Moi je trouve que quand c'est une finition en pot qui est en plus de ça sans enfin, avec résidu collant, je trouve que le résultat n'est pas le même. De toute façon je vous l'ai expliqué, donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la préparation de mon ongle. Je vais directement appliquer ça, faire mon bombé, passer à la lampe, limer, mettre une couleur si besoin et mettre ma finition en pot. Mais je n'utilise pas mon gel monophase pour faire une finition, mais vous pouvez très bien l'utiliser parce que c'est fait pour. Voilà, n'oubliez pas que le gel monophase est un 3 en 1. Il regroupe à lui seul base, construction et finition.
à lui seul. N'oubliez surtout pas ça. Donc voilà, pour celles qui ne comprenaient pas ce qu'était un gel monophase, c'est tout simplement ça. Et si vous êtes débutante, je vous le conseille, comme ça vous évite d'avoir 50 milliards de produits. Voilà, c'est aussi un gain de temps et c'est beaucoup mieux. Mais après, franchement, même ça, c'est pas sorcier. Moi, au début, je faisais que avec du monophase. Et maintenant, quand je dois passer un Victoria Vin, bah... c'est pas sorcier en fait, franchement c'est pas sorcier non plus. Donc voilà, je ne vois pas de difficulté, sauf pour les gels monophase. Du coup ça va vous faire un gain de produit, parce que là du coup au lieu d'acheter les 3 produits, vous allez en acheter qu'un seul. En réalité 2, parce qu'il y a le quick finish, voilà, aussi à acheter, mais voilà quoi, vous m'aurez comprise. Ensuite on va passer à la partie numéro 4 et je vais vous parler des autres types de gels. Donc en petit 1 on va parler des gels de couleur. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est encore? Non, ne faites pas l'amalgame, ce ne sont pas des gels teintés. Quand on vous parle de gel de couleur, on vous parle tout simplement de vernis. En fait, ce sont un vernis, c'est ce qu'on appelle aussi très régulièrement les vernis gels. Ce sont ça en fait les gels de couleur. Donc ça va se présenter sous forme de pot, mais ça peut aussi se présenter sous forme de flacon. Moi j'en ai pas, je n'ai pas de vernis gel, donc là je vous illustre juste, mais voilà quoi. Mais moi je n'en possède pas. Donc ce sera tout simplement en gros un vernis gel. Vous allez l'avoir sous forme de flacon et de pot. Par contre ce n'est pas l'équivalent d'un vernis semi-permanent. C'est un vernis gel. Il y a une différence entre le vernis gel et le vernis semi-permanent. Donc vous allez me demander quelle est la différence. Et bien c'est tout simplement qu'avec un vernis semi-permanent, vous allez pouvoir faire une pose soit uniquement semi-permanent, ou alors mettre aussi du vernis sur votre pose en gel. Sauf qu'avec le vernis gel, vous ne pourrez pas faire une pose de semi-permanent. Le vernis gel ne se met uniquement que sur du gel et rien d'autre. Il ne se met pas sur pour faire une pose semi-permanente, ça vous oubliez. Moi je connais énormément sous ce format. Franchement c'est ce qu'on voit le plus, mais il me semble que Ongle 24 ils ont une gamme de gel couleur, donc de vernis gel qui est en flacon, et il me semble que c'est les Brush On. Si j'ai bien compris le concept, j'en ai jamais acheté, mais il me semble, si j'ai bien compris, que les Brush On ce sont en gros des vernis gel mais en forme de flacon. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous pouvez les trouver sous ces 2 formes. Là je vais vous parler du coup de mes favoris et de mes conseils. Comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas du tout de gel couleur, de vernis gel, je n'en utilise pas du tout. Mais à mes débuts j'en avais, et j'en avais sous forme de pot. Pourquoi je les utilise plus à l'heure actuelle? C'est tout simplement que déjà je ne trouve pas ça pratique les pots. Encore une fois je me répète, mais voilà, c'est valable pour tout, que ce soit gel de finition, gel de base, voilà, je ne trouve pas ça du tout pratique. Parce que je me rappelle que mes vernis gel coulaient en fait, il y avait tout le temps les pots qui coulaient, c'était horrible. En plus de ça, il faut prendre un pinceau. Alors si vous avez malheur que votre pinceau soit qu'il y ait de la poussière ou autre, c'est fini, c'est hyper chiant. Et au-delà de ça aussi, ce qui moi m'a un peu saoulé avec les vernis gel, c'était que certaines clientes, quand elles venaient, elles flashaient pour une couleur qui était un vernis gel, et malheureusement elles voulaient faire une pose de semi-permanent, et comme je vous l'ai dit, c'était pas compatible. Ça veut dire que j'avais un nuancier avec des couleurs gel et un nuancier avec des couleurs vernis semi-permanent, et vous savez, enfin j'avais pas envie de créer la frustration. Je me suis dit ok, des fois il y a des clientes qui viennent qui ont flashé sur une couleur gel mais avaient un semi-permanent, c'est un peu chiant. Du coup j'ai tout simplement arrêté d'acheter des vernis gel et je me suis concentrée uniquement sur les semi-permanents, comme ça au moins qu'elles fassent un gainage, un VSP, des chablons, des capsules, peu importe ce qu'elles fassent comme pose, et elles pourront bénéficier des mêmes couleurs pour tout le monde, et ça c'est quand même cool. C'est ça l'avantage du semi-permanent. Donc voilà pourquoi moi je n'utilise pas de vernis gel. Par contre ce qui est bien avec les vernis gel, c'est le coût en fait, c'est très faible. Je sais pas pour toutes les marques, là encore moi j'ai testé uniquement celle de chez Ongle 24, mais c'était moins de 4 € quoi, c'était 3,95 quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Donc déjà ça a un faible coût, et après si vous voulez quand même tester les vernis gel, dites-vous que c'est vraiment tout aussi joli que les semi-permanents. Franchement c'est vraiment tout aussi joli, il n'y a pas de différence. Là c'est vraiment en termes de préférence personnelle. Moi ce que je vous conseillerais les filles, c'est de ne pas acheter de vernis gel et d'acheter uniquement que des semi-permanents. C'est beaucoup mieux pour toutes les raisons que je vous ai énumérées précédemment. Ensuite, en petit 2, on va parler des gel paint. Un gel paint, c'est tout simplement un gel de couleur qui est fait uniquement pour faire vos nail art.
j'espère que je vous perds pas. Mais en gros le gel paint c'est pour faire le nail art. Le gel paint ce n'est pas un semi-permanent, le gel paint ce n'est pas un gel couleur. Vous ne pouvez pas colorer tout votre ongle avec un gel paint. Le gel paint ce sera vraiment uniquement pour faire vos dessins, vos nail art. C'est tout. Pas pour colorer un ongle, non, c'est vraiment pour faire les nail art. Mettez-vous ça bien dans la tête. Vous voyez gel paint, ce sera pour faire les nail art. Le gel paint qui va se présenter sous forme de peau. Moi, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai toutes les teintes de gel paint de chez Ongle 24. Je les ai toutes. Ce qui est bien aussi avec les gel paint, c'est qu'ils peuvent se mélanger entre eux. Donc ça c'est plutôt cool quand vous faites des nail art. Vous avez besoin de faire un bleu clair mais vous avez que du bleu foncé. Bah, vous prenez votre bleu foncé, vous prenez votre gel paint blanc et vous les mélangez entre eux. Quand je dis que vous prenez votre bleu foncé, c'est votre gel paint bleu foncé. Vous mélangez les deux ensemble et vous avez du bleu clair. Et là vous pouvez continuer à faire vos dessins, vos nail art, etc. Donc ça c'est ça qui est cool avec les gel paint, c'est qu'il n'y a pas réellement de limite. Voilà, déjà pour quelqu'un comme moi par exemple qui a vraiment toute la collection, qui a toute la panoplie de gel paint, là franchement moi je peux y aller quoi en termes de créativité. Je peux faire des mélanges entre eux, etc. J'ai toutes les couleurs, donc franchement en termes de créativité, nail art, franchement je suis au max. Du coup là je vais vous parler de mes favoris et de mes conseils. Donc comme je vous l'ai dit, là je peux pas trop vous conseiller dans le sens où moi j'ai utilisé uniquement les gel paint de chez Ongle 24. C'est celle que j'ai utilisée, je n'ai pas utilisé d'autres marques, mais je le ferai dans le futur franchement parce que je suis très curieuse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous avez aussi suivi mes vidéos, vous savez que je fais mes baby color avec les gel paint. Donc je prends mon gel de construction Milky White et je prends une pointe de gel paint de la couleur que je veux, donc orange, bleu, jaune, que je mélange ensemble pour créer mon dégradé baby boomer, pour du coup teinter mon gel de construction en une couleur de mon choix, pour du coup faire mes baby colors. C'est super bien, franchement ça tient parfaitement quand je fais ça, j'ai jamais de problème. Franchement j'aime beaucoup trop, voilà. Donc voilà les filles, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai été le plus compréhensible possible. Franchement j'ai essayé, franchement voilà hein, je vous mens pas, j'ai vraiment tout rangé pour que ce soit au maximum clair pour vous. Si la vidéo elle vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Vraiment j'attends avec impatience vos retours parce que j'ai travaillé pendant une semaine sur cette vidéo pour ne pas vous dire de conneries ou autre, pour vraiment tout vous dire, pour ne vraiment rien oublier. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, ça va vraiment me motiver. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai. Je ferai même une autre vidéo si vraiment il y a beaucoup de questions qui reviennent pour y répondre face cam, ce serait beaucoup plus intéressant et que du coup ça pourra aider tout le monde. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes parce que franchement c'est difficile, je vais pas vous mentir. Même moi quand j'ai commencé j'étais vraiment perdue, mais une fois que vous maîtrisez tout ça là, les règles générales que je vous ai dit, la teinte, la viscosité, auto-égalisant, tout ça là, une fois que vous maîtrisez tout ça c'est hyper facile. Franchement ça va rouler, franchement je m'en fais même pas pour vous, je sais que ça va aller tout seul. En tout cas j'espère que cette vidéo elle aura pu aider. Si c'est le cas du coup vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram les filles parce que voilà, j'aime bien faire des sondages avec vous, etc, discuter, etc. J'aime bien quand vous m'envoyez vos retours, etc. Quand vous m'envoyez que grâce à telle vidéo vous avez pu faire ci, faire ça, quand vous reproduisez mes tutos, etc. Ça fait trop plaisir. Franchement c'est hyper plaisant et ça me motive à faire d'autres vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Du coup faites-moi un retour si ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je me répète, je le sais, mais vraiment n'hésitez pas. En tout cas voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine vidéo et du coup d'ici là les filles vous prenez soin de vous. Gros bisous.